Bonjour les amis, on continue notre Genèse. Cette fois-ci, on est passé au chapitre 17, les versets 1 et 3. C'est un tout petit passage, mais qui est très sérieux. Il avait 99 ans quand le Seigneur lui apparut et lui dit « C'est moi le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. » Alors Abraham se jeta face contre terre, et Dieu parla avec lui. Donc vous voyez, c'est pas très long. Mais, pourquoi c'est un texte important? Parce qu'en fait, nous avons ici 3 appellations pour le même Dieu. Au début, nous avons le Seigneur, ce qui est une des appellations. Ensuite, nous avons Dieu puissant, et en fait, à la fin, nous avons Dieu. Par là avec lui. D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment ça se goupille, mais en fait, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Cyrus, vous savez, le roi perse, qui a un petit peu lancé l'idée. Bon, ce roi perse, il était... il avait, quand il faisait son empire, en fait, il avait l'idée que, ce qui a été repris derrière par Alexandre d'ailleurs, de dire, on va essayer d'homogénéiser le territoire, mais par contre, là où il y a des cultures, je respecte les cultures si elles sont compatibles avec ma façon de voir, globalement. Ça, c'est vrai pour le culte, comme c'est vrai pour d'autres choses, comme les lois, et choses comme ça. Et donc, en fait, ça lui a posé aucun problème de dire, par exemple, qu'un des dieux qu'il avait, qui s'appelait Ahura Mazda, qui était le dieu du sel et de l'Empire perse, en fait, c'était la même chose que Marduk à Babylone, ou c'était la même chose que le dieu Ra en Égypte. Et peut-être même qu'il y avait en Israël. Alors, ces 3 appellations de Dieu qu'on a, qui sont donc le Seigneur, Yahvé, Dieu puissant, qui a un autre nom en hébreu, on dit El Shaddai, et puis Dieu normal qui est Elohim. Oui. Ces 3 appellations de Dieu, en fait, correspondent à 3, on peut les décrire comme étant 3 cercles concentriques de population qui donnaient ce nom et qui suivaient ce Dieu-là. Si on regarde bien le plus large, qui englobe le plus du monde, ça serait en fait le peuple de Noé. Donc Noé, c'est le dieu de la création. Le dieu de la création, c'est Elohim. En hébreu, c'est ce qu'on trouve dans les textes en fait. Elohim, qui a une très large descendance sur Terre, puisque vous vous rappelez que les 3 fils de Noé sont à la base de toute la population de la Terre. Comme ça nous a été expliqué. Et ce qu'ils ont, en fait, comme signe distinctif, on va dire comme signe de l'alliance, c'est la fameuse restitution du sang au sol. Vous savez, le fait qu'ils peuvent manger de l'animal, mais ils n'ont pas le droit de manger de son sang. D'accord ? Ensuite, il y aurait un deuxième cercle un peu plus restreint, qui serait le fameux El Shaddai, donc en fait, Dieu puissant, qui lui serait le peuple d'Abraham, puisque c'est... Vous voyez que c'est lui qui s'adresse à Abraham en disant « Je suis Dieu puissant ». Donc ça correspond bien à Abraham. D'ailleurs, ce nom El Shaddai, en fait, c'était le nom, on pense, d'une ancienne divinité du Proche-Orient. Et parce qu'on a trouvé ce nom-là dans d'anciens documents, dans un endroit qui s'appelle Ougarit, qui est en fait, je pense, au nord du Sinaï. Ne pas dire, oui c'est ça, oui c'est vraiment au nord, complètement au nord d'Israël, donc à la frontière je pense, avec le Liban actuellement. Et évidemment c'est des fouilles qu'on a trouvées qui datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ, d'accord, moins 1500. Et on a trouvé là, en effet, le nom de cette divinité qui s'appelait El Shaddai, donc vous voyez ça aurait été repris. Alors avec Dieu puissant, le signe distinctif, on va le voir bientôt, c'est la circoncision. Voilà. Et puis il y aura un autre cercle encore plus restreint, d'accord, qui est fameux Yahvé en fait.
Et ça, le Yahvé, c'est celui qui apparaît à Moïse, comme on va le voir dans l'Exode 6. D'accord ? Et à ce moment-là, il dit bien, c'est moi le Seigneur. Voilà. Et donc, le c'est moi le Seigneur, c'est bien, voilà, le Dieu d'Israël qui est chargé de l'entretien du temple, patati patata. D'accord ? Donc, en fait, ça correspond, vous voyez ? Et je vous avais parlé de ça. Il y a tout un problème avec l'histoire du territoire. Hein. À qui appartient le territoire ? Parce que la descendance, on voit que, ben voilà, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc, quand on parle du peuple élu, duquel parle-t-on ? Voilà, c'est ça toute la question qui est derrière. Voilà. Alors, nous avons déjà rencontré l'expression hein, suivre les voies de Dieu. Hein, quand vous voyez, là, Dieu, il est clair, hein, lui dit marche en ma présence. Hein. Marche en ma présence. Les voies de Dieu, on a dit ça à propos d'un type qui s'appelait Enoch, qui était un des descendants de Seth. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc Seth, en allant jusque vers Noé, il y en avait un qui s'appelait Enoch. Et donc Enoch, on disait de lui qu'effectivement il marchait... enfin, l'expression exacte, c'est qu'il suivait les voies de Dieu. Et puis, évidemment, on a trouvé ça aussi dans la description qu'on donnait de Noé, qui était également quelqu'un qui suivait le pas de Dieu. Donc, un cheminement en la présence de Dieu, mais qui va avec un ordre hein, qui soit parfait. Soit parfait. Ici, ça a été traduit, soit intègre, voilà. Parce que la notion de perfection, quelque chose de pas très simple. Bref, tout ça pour dire qu'Abraham est en train de se faire recadrer, gentiment, hein. Suite à son comportement qui n'a pas toujours été parfait, on s'en rend compte. Et c'est probablement parce qu'il se fait recadrer que du coup, ben voilà, il se jette face contre terre hein, devant Dieu. D'ailleurs, en fait, c'est la description même du mouvement, du geste qui sera fait par les prêtres aujourd'hui quand ils sont ordonnés. Donc à l'ordination des prêtres, effectivement, ils se jettent, enfin ils se mettent allongés face contre terre. Au pied de l'autel dans l'église. Voilà. C'est ça. À demain.